atelier de Man Ray. Ici, en 1961, il y a presque 25 ans déjà, nous étions venus pour tourner avec Man Ray, avec le cher Man Ray, qui était entouré ce jour-là, comme si souvent, de beaucoup de ses amis. Giacometti était là, Zara, Manc Ernst et beaucoup d'autres. Et en rouvrant aujourd'hui ensemble ce film, cet album de famille, en changeant les tableaux qui à l'époque étaient tournés en noir et blanc par des tableaux tournés avec les bonnes, belles couleurs que Man Ray y a mises, ce que nous voulons bien sûr, c'est retrouver Man Ray. C'est prouver à qui pourrait en douter que la télévision, l'audiovisuel, c'est aussi et peut-être surtout cette possibilité que nous avons d'être en dialogue avec ceux qui ne sont plus là, qui sont allés faire un petit tour quelque part du côté des nuages. La télévision, c'est pouvoir les écouter, et mieux, c'est pouvoir être avec eux comme s'ils n'étaient pas partis. Et ils ne sont pas partis, ils sont là, autour de moi, autour de nous. Et ils sont là avec tous ces objets extraordinairement fantaisistes, drôles, créateurs que Man Ray a créés. Ils sont là, dans cet atelier que garde Juliette. Juliette, qui elle est toujours là aussi, et qui veille sur cet endroit comme un ange qu'elle est. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night.
laugh when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Man Ray, nous venons de regarder votre atelier et on peut dire qu'avec le temps, cet atelier vous ressemble. C'est un peu une photo de vous-même, non? Depuis que je suis revenu en France et que je me suis installé de nouveau comme peintre et pas comme photographe, je vis entre mes quatre murs. N'importe où j'étais, c'était toujours entre mes quatre murs que je vivais, que ce soit à Hollywood ou à Paris. Quelle différence vous faites entre Hollywood et Paris? Puisque je vis entre mes quatre murs, il n'y a pas grande différence. Je vis ma petite vie, j'ai quelques amis qui me soutiennent et ça me suffit. Je ne suis pas un politicien qui a besoin d'une majorité. Tristan Tzappi, vous gagnez ou vous perdez? Ah non, 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 je perds. Enfin, je perds. J'espère que je ne perdrai pas. Pas tout à fait. Tu as joué, hein? C'est à moi de jouer. Ah, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Voilà, je joue ici. Ça, vous pouvez tourner au ralenti maintenant. Alors, ça va accélérer un peu Oui. dans la projection. Et oui, ça va être une partie longue. Vous avez dû en faire beaucoup de parties ensemble, non? Depuis quelque Non. temps, on ne joue plus. Dans le temps, oui. Oui, dans le temps, jouer un peu plus. Maintenant, Oui. je sais pas. Oui. Et maintenant, j'attends un ami, un vieux ami que j'ai connu très jeune, dans les années 30. C'est Patrick Valberg. Qu'est-ce qu'il fait, Patrick Valberg? Patrick est un écrivain, je crois. Enfin, j'ai vu ses écrits, je les ai lus un peu aussi. Il écrit sur les peintres. Et c'est pour ça, je crois, nous avons quelque chose en commun, tous les deux. Patrick vient pour me parler d'un projet que nous avons réalisé un peu, et peut-être pour les projets à l'avenir aussi. Man, Patrick? Comment ça? content de te voir. Ça fait au moins 48 heures qu'on ne nous sommes pas vus. 48 ans? Non, heures seulement. Pas seulement, je parle mal le français, je l'entends mal aussi. 48 ans, c'est à peu près l'âge de ma naissance, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas pu me voir entrer. Mais je dis, j'attends un homme, un ami qui j'ai connu très jeune. Oui, mais c'est vrai, mais quand Alors. même pas. Il y a 48 ans, non. Non. Quel est le beau livre que tu Ah, ça feuillettes? c'est le livre que nous avons fait, moi, avec Paul Éluard. Ah, je me souviens. Dans- En 1937, 37, oui. Oui. Et tu as parlé de ça déjà. Les mains libres. Les mains libres. Je crois même avoir dit à cette occasion que ce qu'il y avait de plus important chez toi, Man, ce sont les mains. Oui, les mains raies. Les Man Ray, oui. Je vois que le calembour n'a pas de secret pour toi. Patrick Valberg, puisque nous avons la chance de vous avoir parmi nous, j'aimerais que dans cette aventure, vous soyez celui qui va faire le point sur Man Ray, le situer et nous aider à mieux le connaître. Très volontiers. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous devez savoir que Man Ray a été depuis un demi-siècle un des inventeurs les plus féconds, les plus riches de l'art moderne. Je situerai les débuts de cette activité, tout au moins le moment où cela compte, aux environs de 1913, dans une campagne non éloignée de New York, à Ridgefield, dans le New Jersey. Il y avait là un mouvement, une grosse activité spirituelle des jeunes peintres, des écrivains, des poètes, des hommes ayant des idéologies politiques également s'y réunissaient, un peu sous le signe de l'anarchisme. Il y avait eu l'assassinat de Francisco Ferrer, l'anarchiste espagnol, qui avait beaucoup bouleversé cette jeunesse, qui était généreuse et qui avait des idées humanitaires. Et un peu plus tard, je crois qu'il y a aussi l'arrivée de Marcel Duchamp. Oui, cela a joué un rôle considérable, car il y avait une affinité profonde entre Marcel Duchamp et Man Ray. Un peu plus tard, Picabia est venu les rejoindre. Et il est intéressant de penser que ces trois hommes se soient trouvés réunis à New York en cette époque troublée, car Picabia, Duchamp, Man Ray ont été les trois artistes, à mon sens,
qui ont infléchi l'art moderne dans le sens de l'intellectualisation. C'est-à-dire ? Eh bien voilà, je pense qu'ils se sont peu souciés, à l'encontre de ce qui était courant à l'époque, de l'aspect rétinien, de l'aspect visuel de la peinture, de ce qu'on appelle le métier, la patte. Ils se sont intéressés à peindre des idées, si vous voulez. Par conséquent, la peinture n'était plus qu'accessoire. Ils pouvaient utiliser n'importe quel truchement, des collages, des objets, des assemblages divers. Et ils ont joué un rôle énorme en montrant qu'il pouvait y avoir entre le regardant et l'œuvre d'un artiste un jeu différent de celui du plaisir des yeux, c'est-à-dire un jeu qui concernait l'idée pure. Et cette partie d'échec qui se joue entre l'œuvre de Man Ray et celui qui la regarde est quelque chose, en fin de compte, dont on tire beaucoup de jouissance. Les choses faites par les hommes ont toujours intéressé. J'en ai fait des tableaux qu'on puisse appeler inspirés par des sujets mécaniques. Jusqu'au jour qu'on m'a signalé à l'Institut Poincaré à Paris des objets mathématiques construits par des professeurs pour expliquer des équations algébriques. Je suis allé les voir. La mathématique m'intéressait pas beaucoup. D'ailleurs, je ne comprenais rien. Mais les formes étaient tellement insolites, aussi révolutionnaires, que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la peinture et les sculptures. Et j'ai passé quelques jours à les photographier, à faire des croquis avec l'idée de faire une série de peintures influencées ou inspirées par ces objets. Je me suis mis à peindre ces objets, mais en changeant un peu les formes, en modifiant les compositions, en ajoutant la couleur qu'il n'avait pas. Et j'ai fait des compositions jusqu'à j'avais terminé une quinzaine ou une vingtaine de tableaux. Et je me suis arrêté. C'était une série complète pour moi. Pour les exposer, on donne toujours des titres à des tableaux. Alors, je ne voulais pas leur donner ce titre équation algébrique ou mathématique. J'ai pensé à l'idée de donner à chaque tableau le nom d'une pièce de Shakespeare. Ainsi, j'appelais un tableau Othello, La mégère apprivoisée, Le songe d'une nuit d'été, etc. Évidemment, il y a beaucoup de peintres qui hésitent à servir de la photographie. Ils croient que ce n'est pas honnête, peut-être. Mais pour moi, c'est tout à fait valable. Je crois si Léonard de Vinci ou Albert Dürer avaient l'appareil à leur portée, ça les aurait gagné beaucoup de temps et d'efforts. J'ai fait d'autres recherches avec un autre sujet, avec une autre technique qui faisait le désespoir des marchands. Dès qu'ils commençaient à vendre une certaine série, j'ai changé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez, vous vendez les tableaux, moi je les fais. Votre rôle, c'est de les vendre. Maintenant, si vous n'êtes pas content, j'ai une idée pour vous. Faites-vous la peinture et moi je vais le vendre. Mon idée, même à cette époque, c'était de jamais vendre la peinture. Ce devrait être une chose invendable même pour être réussi pour moi. C'est pour ça qu'on m'a annoncé comme un millionnaire américain qui arrivait à Paris, le roi de chewing-gum, marchand de charbon, joueur de jazz, et tout ça dans l'esprit dadaïste, naturellement. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Je ne pensais plus à rentrer en Amérique, n'est-ce pas? Et tout le monde était tellement accueillant, on n'a pas douté de moi, on m'a accepté sans question.
Après, j'ai trouvé un petit appartement parce que j'habitais avec Kiki de Montparnasse à cette époque. Mais oui. Et j'ai écrit à ce moment-là la préface pour ton album. Alors, quand on avait fait une série de premières radiographies, Oui. j'ai proposé de faire un album à tirage limité où je faisais des épreuves directes. On faisait 40 exemplaires. C'est toi qui as fait la préface qui s'appelait La photographie à l'envers. Oui. N'est-ce pas? C'est Qui ça. a lancé la nouvelle vague de la photographie. quoi. Je faisais même des photographies sans appareil. Je posais les objets sur des papiers sensibles dans ma petite chambre la nuit et développais tout de suite en posant toutes sortes d'objets. Un soir même, Tristan Tzara est rentré pour voir ce que je faisais. Alors il m'a aidé un peu. Il m'a même déchiré des boîtes d'allumettes, mis des morceaux de coton sur le papier. On a fait des photogrammes ou des radiographies, ce que j'ai appelé ça, tous les deux ensemble. Et ça a émerveillé tout le monde, comme une nouvelle sorte de peinture. Et j'ai continué comme ça pendant tout mon séjour en France, pendant 20 ans. J'avais mon studio de photographe, mais je faisais toujours de plus en plus la peinture. Et même de temps en temps, j'ai commencé à vendre un tableau. Objets à toucher, à manger, à croquer, à appliquer contre l'œil. Objets à mentir, objets froids ou chauds, féminins ou masculins, objets de jour ou de nuit, qui absorbez par vos pores la plus grande partie de notre vie, celle qui s'exprime inaperçue, celle qui compte parce qu'elle ne se connaît pas et se dépense sans compter aux 1000 aimants posés en bordure de la route unanime. Vos sommeils fixés dans la boîte à papillons ont taillé le diamant sous toutes les faces de la terre. Dans nos enfances perdues à l'intérieur de nous-mêmes et indiciblement chargées de rêves, comme les couches géologiques qui nous servent de drap de lit. Ce sont les projections surprises en transparence à la lumière de la tendresse, des objets qui rêvent et qui parlent dans leur sommeil. Man Ray, je vous vois avec un autre ami. Qui est-il? C'est Bill Copley. C'est Bill Copley, le premier ami que j'ai rencontré quand je suis rentré en Californie pendant la guerre. Il est venu chez moi un jour et il s'intéressait à ma peinture. Il avait l'air un peu gêné parce qu'il croyait que je l'ai mal reçu. Mais après, nous sommes devenus des amis. Et je dois dire, grâce à lui, mon séjour en Californie était le plus agréable. Il avait même ouvert une galerie à Beverly Hills, où il a fait des expositions de tous nos amis surréalistes, Tanguy, Max Ernst, Mata, Magritte, et finalement une grande exposition avec toutes mes œuvres que j'ai pu récupérer à mon rentrée en Amérique. C'est absolument vrai, mais parlons de cette première rencontre, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit que moi j'avais l'impression que j'étais pas bien reçu. Mais j'ai pas appris le règle que vous m'avez appris plus tard, que vous n'êtes jamais livré avant 11 heures du matin. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I laugh when you call my name.
And you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Vous voulez, je crois maintenant, que nous rencontrions un de vos plus chers amis. Oui, Max Ernst est un de mes plus vieux amis. Je l'ai connu, nous sommes presque arrivés tous les deux au même moment à Paris. Et nous sommes restés amis 20 ans, malgré tous les autres bruits. Absolument, oui. C'est pas si mal, hein? C'est très bien parce que nous étions après tout en dehors de toute controverse. Oui, c'est juste. C'est Et très bien. Oui. quand on venait vers nous, c'était parce qu'on avait besoin de nous, je crois. Ça, c'est possible. N'est-ce pas? Oh, Oui. je sais qu'on avait besoin des autres aussi. Moi, comme j'ai eu besoin de toi, et j'espère comme toi, tu as un peu besoin de moi. Mais je comprends. Comme oui, un oui. jour à Hollywood, j'avais besoin de toi comme témoin pour mon mariage. Et toi, tu avais besoin de moi en même temps comme témoin pour le mariage. Et ça s'appelait le mariage double à Beverly Hills. C'était un événement qui nous a liés encore davantage. Alors, espérons. Oui, nous vivons. Et toi? Oh, moi aussi, je reste parce que j'ai horreur de bouger. Tu n'as plus la bougeotte, hein? J'ai jamais eu la n'as pas? bougeotte. Bon. Jamais. Non. Je reste Mais- juste qu'on me mette dehors, quoi. Jusque quoi? On me met dehors. Oh, oui, oui, oui. J'ai resté en Amérique jusqu'on m'a mis dehors. On t'a mis un dehors. Ah oui, 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 on m'a... Comment? Lui-même et M. Man Ray, vous parlez très bien l'anglais, n'est-ce pas? Oui. Je parlais très bien l'anglais, évidemment, puisque je le parlais à New York, à Philadelphie, à Hollywood, à San Francisco. Seulement, je ne disais pas des choses qu'on attendait de moi, comme je ne faisais pas la peinture qu'on attendait de moi. Man Ray, j'imagine que la plupart des photos que vous avez faites s'accompagnent d'une histoire. Oui, presque toutes les photos que je fais ont des histoires. Et même s'ils n'ont pas, je les fabrique. Mais je me rappelle 2, 3 épisodes qui sont vrais. Ils sont même fantastiques et je ne pouvais pas fabriquer mieux moi-même. Par exemple. Par exemple, il y avait cette dame qui est venue dans ma chambre d'hôtel avant que j'avais mon premier studio à Montparnasse. Une grande dame, tout en noir, avec une voile de dentelle et une coiffure très haut à l'espagnol, aussi en noir, qui s'était présentée comme la marquise Cassati. Tu as une mémoire, tu as une mémoire. Ah, mais tous les détails reviennent maintenant. Il m'a demandé de faire son portrait dans son hôtel, avec ses bibelots autour d'elle. Je ne me rappelle pas s'il m'avait demandé de faire ça avec son serpent aussi. Elle avait un serpent? Elle avait un boa de 5 mètres avec lequel elle voyageait partout, n'est-ce pas? C'était une belle époque, active, pleine de vie et de mouvement, n'est-ce pas, Man? Oui. Oui. Enfin, je suis arrivé à l'hôtel à la date fixée. J'ai installé mes 2 lampes et mon appareil devant elle. J'éclaire mes lampes et tous les plombs sautent. Voilà. C'est à moi de jouer, n'est-ce pas? Oui. Oui, je crois que je fais ce coup-là. Alors, je lui ai dit, je vais faire les photos avec les lampes dans votre pièce, n'est-ce pas? Avec la lumière naturelle. La lumière ordinaire. Mais la pose sera assez longue et il faut le tenir. Vous pouvez cligner les yeux un peu et ça ne se verra pas dans la photo. Mais regardez toujours dans le même endroit, des yeux fixes, comme je vous regarde maintenant. Je fais une 12aine de plaques. Quand je suis rentré chez moi, je développais tout ça. Tout était bougé, tout était raté.
Alors j'ai apporté 4 ou 5 épreuves où tout s'était bougé. Il avait une épreuve surtout où il avait 3 paires de yeux, n'est-ce pas? Ah, mais c'est merveilleux ça! Vous m'avez fait pas seulement mon portrait, mais vous avez photographié mon âme. Et parmi tous ces visages que vous avez photographiés, un visage vous revient, maintenant. Qui est-ce? Merit Oppenheim. C'est si gentil d'être venu. Depuis le temps que nous étions surréalistes, peut-être nous sommes encore, mais on ne le dit plus. Un jour, quand tu m'as apporté ta soucoupe avec une tasse couverte de fourrure, je l'ai pris dans mes mains, je l'ai photographié, et après, c'est toi que je photographie. L'orage d'une robe qui s'abat, puis un corps simple sans nuage. Ainsi venez me dire tous vos charmes, vous qui avez eu votre part de bonheur, et qui pleurez souvent le sort sinistre de celui qui vous a rendue si heureuse. Vous qui n'avez pas envie de raisonner, vous qui n'avez pas su faire un homme sans en aimer un autre. Dans les espaces de marée d'un corps qui se dévait, à la mamelle du crépuscule ressemblant, l'œil fait la chaîne sur les dunes négligées, où les fontaines tiennent dans leurs griffes des mains nues, vestiges du front nu, joues pâles sous les cils de l'horizon. Une larme fusée fiancée au passé, savoir que la lumière fut fertile. Des hirondelles enfantines prennent la terre pour le ciel. La chambre noire où tous les cailloux du froid sont à vif. Ne dis pas que tu n'as pas peur. Ton regard est à hauteur de mon épaule. Tu es trop belle pour prêcher la chasteté. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça sert? Comment ça Ça s'appelle? s'appelle appareil à fumer. Ah, Philippe Soupeau, j'imagine que c'est un appareil qui vous rappelle de bons souvenirs. excellent souvenir, comme tous ceux que j'ai de Man Ray, qui est un très très vieil ami, et qui a surtout été pour nous un élément extraordinaire au moment où il est arrivé de New York, au moment de la grande explosion de Dada, et aussi après, quand le surréalisme est né. C'est que Man Ray nous apportait une sorte de sécurité. Nous avions l'impression que c'était un homme extrêmement sûr, qui savait très bien où il allait, qui savait très bien ce qu'il voulait. Voyez-vous, au stade où nous en sommes arrivés, ce qui frappe beaucoup, quand on regarde vos photographies, votre peinture, et même surtout votre atelier, c'est l'extraordinaire importance que vous semblez accorder aux objets. Qu'en pensez-vous, Man Ray? Oui, on m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas la sculpture. Or, il y a autour de moi toujours la sculpture. La sculpture faite en marbre, en bronze ou en bois, patinée, ne m'intéresse pas, comme ça peut intéresser les autres artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un objet qui n'a pas l'air d'une œuvre d'art, quelque chose qui fait partie de notre vie, que nous collectionnons tous, que ce soit un objet utile ou inutile. J'ai choisi des objets, quelquefois tout faits.
où je rassemble plusieurs objets que j'ai construits dans une unité, où je jette les objets. Peut-être les objets les plus intrigants pour moi étaient les objets que j'ai gardés très peu de temps et que j'ai jetés ou que j'ai détruits après. Mais je les ai toujours recordés, soit par la photographie ou soit par la peinture. Ça, pour moi, c'était la vraie sculpture. Ça entrait dans la vie. On n'est pas obligé d'aller dans une galerie ou dans un musée pour les voir. Nous les avons à la portée de la main. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas. Mais dites-moi, Man Ray, pour revenir aux échecs, justement, je crois que c'est vous qui avez dessiné ces échecs, non? Oui. J'ai dessiné ces échecs. Je dessine les jeux d'échecs depuis toute ma vie parce que je suis très mauvais joueur d'échecs. Alors, je me venge en dessinant les jeux d'échecs. Oh, il est trop modeste, non. Attends, j'ai pas fini. Je dessine des jeux d'échecs pour embêter le bon joueur d'échecs. Man Ray, maintenant, si vous le voulez bien, on pourrait regarder dans cet album des photos que vous avez prises, des portraits plutôt, les portraits que vous avez faits à partir de ceux que vous avez rencontrés dans votre vie. Oui, c'est surtout les portraits des hommes qui passaient dans mon studio à cette époque. Voilà Salvador Dali qui venait d'arriver d'Espagne. Je lui proposais de lui photographier comme il était à cette époque, avec sa petite moustache à peine indiquée, une petite moustache timide. Mais je l'ai déjà vu un peu comme un petit monstre. Après, il avait Paul Éluard, naturellement, mon meilleur ami à cette époque, que je voyais plus que tous les autres surréalistes. On se rencontrait à Paris tout le temps, on se rencontrait dans le Midi. Mais Éluard, pour moi, était l'homme parmi tout le groupe qui était le plus humain, qui savait se mêler dans n'importe quel milieu, avec n'importe quel gens. Voici André Breton, qui m'a toujours un peu intimidé, comme beaucoup de gens m'ont dit que moi, je les intimide. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était l'homme peut-être le plus surréaliste dans un sens, l'homme qui faisait la loi parmi nous. Et moi qui n'aimais pas beaucoup d'être mené. Mais j'acceptais Breton dans tout ce qu'il faisait. Je lui faisais confiance. J'espère qu'il m'a fait la même confiance.
Maintenant, on vient des peinteurs comme André Derain, avec qui j'étais souvent au bar de la Coupole. Il m'a raconté des histoires formidables. Un homme qui m'impressionnait beaucoup plus que sa peinture. Et lui-même m'a donné l'impression qu'il se moquait un peu de la peinture. Après, il y avait Braque, Georges Braque, qui était un homme très doux pour moi. Un homme qui était gentil, complètement obsédé par sa peinture. Matisse. Matisse est un homme qui m'a donné toujours l'impression d'être un professeur et même un commerçant, quelquefois. Pablo Picasso, un des premiers que j'ai photographié en 1922. Mais il venait chez moi souvent et je l'ai photographié souvent. Je crois que j'étais le seul photographe qui permettait de l'approcher à cette époque. Maintenant, tout le monde peut le photographier. Brancusi, un homme très humain aussi, mais très difficile. Il se fâchait facilement. Il voulait m'assommer un jour avec un verre de bière parce qu'il prétendait que je lui fais du tort avec mes photographies. Il n'aimait pas les photographies ni les photographes. Et quand un des plus grands photographes lui a envoyé des reproductions de ses sculptures, il trouvait ça très moche. Il a demandé que je l'aide à l'installer son laboratoire, de lui trouver un appareil qu'il fera lui-même ses photographies. Et il faisait des photos, des agrandissements tout tachés, pas aux pointes, en disant « Voilà comment est ma sculpture. » Voilà. Oh, il y a encore des photos, des portraits, des milliers et des milliers, mais ça ferait trop pour ce soir. Mais je crois que vous avez fait aussi des photos de personnages qui n'existent pas. Comment ça? Je veux dire que vous avez pu photographier un homme mort depuis très longtemps. Je pense à votre photo de Sade, du marquis de Sade. Ah, mais ça, c'est une question d'imagination. J'avais rencontré Maurice Hayne, qui était mon voisin, qui préparait un livre inédit sur le manuscrit inédit de Sade. Et il m'a dit, c'est dommage qu'il n'y a pas de portrait de Sade. Il n'y a pas de portrait de Sade. Alors moi, je dis, je vais en faire un, hein? Pas par la photographie, parce que ça, il faut que je trouve un modèle qui corresponde à notre idée de Sade. J'ai fait des dessins et finalement, j'ai fait une peinture. Oh, il y a des histoires aussi, sur des femmes aussi, mais ça, je ne peux pas raconter ici. Ici? Ici, en public, quoi. Ah, c'est ça. Parce que on m'a même accusé, on m'a accusé de toutes sortes de choses dans le temps, mais on a chuchoté aussi que toutes les femmes qui ont posé pour moi étaient mes maîtresses. Enfin, je les fais mes maîtresses. Alors, si on juge au nombre de photos, vous en Alors, j'étais très flatté et je ne l'ai jamais nié. Et voilà encore un monsieur qui faisait partie de la bande que je fréquentais, qui me fréquentait, Jean Wiener, que j'ai rencontré au Bœuf sur le Toit quand il jouait le piano, du jazz, du sentimental, quelquefois un peu de Bach ou de Mozart, n'est-ce pas? C'est vrai. Tout était bien mélangé et très agréable. Moi, je buvais mon whisky. Il n'y avait pas de place pour danser, je crois. Mais... Non, c'était tellement petit. Oui. Alors, on écoutait la musique. Et un jour, j'ai invité Jean Wiener de venir poser pour moi. J'ai fait son portrait. Et après, quand je lui ai montré ça, il regardait ça, il m'a dit, mais c'est joli comme photographie, mais ça ne me ressemble pas. Comme si les gens savaient ce qui est ressemblant ou pas ressemblant. Alors je lui ai dit, mais, mon cher ami, vous ne ressemblez pas à votre musique non plus. C'est la première fois, Giacometti, que vous êtes en face d'une caméra. Alors, on va peut-être demander à Man Ray une solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Man Ray? C'est très simple. Quelle est votre... Éteignez les lampes devant nous. Voilà. Vous êtes mieux maintenant, Giacometti?
Oui, je suis mieux, mais enfin, je ne crois pas que c'était ça qui me paralysait. C'est pas le mot que je disais. C'est pas la lumière, encore. C'est pas la lumière. Alors, qu'est-ce que C'est c'est? le nombre de personnages devant moi. Alors, ça, on va demander... Alors... Il faut prendre une baguette et les faire tous disparaître. Et alors, vous pouvez plus faire votre travail. Alors, c'est donc un métier impossible. Erik Satie aimait beaucoup Man Ray, admirait beaucoup Man Ray. Et ce petit bonhomme, habillé tout en noir, avec un parapluie noir, un chapeau melon noir, avec sa barbiche, m'a parlé sans se rendre compte que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Après, il m'a amené au coin pour boire un verre parce que je m'ennuyais un peu à mon vernissage. Après ça, chaque fois, il venait à Paris de son domicile à Arcueil. Arcueil, oui. Oui. Il venait toujours à pied. Il venait à pied, et sur tous les jeudis, parce qu'il y avait un petit bistrot avenue du Maine, où il m'amenait déjeuner. Il aimait beaucoup manger et boire, Satie. Alors, les jeudis, il avait de l'homard frais dans ce bistrot. Moi, je n'étais pas très amateur des crustacés, et je commandais un noix de veau. Alors, il m'a passé le casse-noix. On est paralysé par tout un nombre de choses. D'abord, les appareils, les gens. Je suis dépaysé en plus parce que on repart, on n'est pas aujourd'hui... Regarde-moi, on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas dans ma vie d'aujourd'hui, non. Je suis dans les souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Je me identifie plus tout à fait avec celui que j'étais, hein, dont je ne suis nulle part. Nous Je sommes suis deux, complètement... c'est vrai, nous sommes deux personnages différents maintenant, là. Même si on se connaît depuis longtemps. Ah oui, parce que la relation n'est plus du tout la même, ni l'époque, ni notre activité. Oui, il faudra bien que je choisisse un métier, quelque chose. Mais l'idée que je puisse arriver à faire quoi que ce soit et entrer en relation avec les peintres ou les gens que j'admirais, ça ne m'effleurait même pas, n'est-ce pas? J'étais pas du tout le jeune homme qui travaillait, qui avait un avenir devant soi. Moi, j'étais un retraité, mentalement. Hein. J'ai des tas de souvenirs de Satie. Je me rappelle par exemple ce fameux déjeuner, ce fameux dîner. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Non, je ne crois pas. Ce fameux dîner qu'il y avait chez la princesse de Polignac, en son honneur. C'est pas l'histoire de la parapluie? Non, c'est pas l'histoire du parapluie, c'est l'histoire quand il est venu un soir dans ce merveilleux palais où la princesse l'attendait avec tout Paris. Il y avait, je me rappelle, Colette, Anna de Noailles, Forain, enfin Claudel, Gide, enfin beaucoup de gens très célèbres. Oui. Et on a vu entrer ce petit professeur de mathématiques que vous venez de décrire. Et il était en veston. Et chacun savait qu'il venait d'Arcueil à pied. Et il avait des chaussures à boutons noirs qui étaient, c'était au mois de juin, absolument blanches de poussière. Et il relevait toujours le bas de son pantalon 3 ou 4 fois, de sorte qu'on voyait des petits poils au-dessus des chaussettes quand il est entré dans ce merveilleux endroit où l'élégance était inimaginable. Et il est entré, il était droit vers la princesse et il a dit « Mais qu'est-ce que c'est, princesse? Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait tout ce beau monde. Moi qui suis venu en voisin, dit-il. » Et tout le monde savait qu'il avait fait 11 kilomètres à pied pour arriver chez la princesse. Et pour vous, Man Ray... Je suis au même point. Man Ray et les surréalistes, c'était les gens qui avaient C'était réussi. des gens réussis qui m'épataient, qui m'émerveillaient, n'est-ce pas? Une espèce de génie. Hein? Ils savaient écrire, ils savaient s'exprimer, ils avaient une vie, ils avaient une liberté. Mais au fond, pour nous, il n'avait pas de question de réussir à cette époque, tu sais. Mais non, mais réussir, je ne veux pas du tout réussir extérieurement ou Oui, sur le oui, plan mais d'argent arriver comme à ça. faire ce qu'il voulait Simplement, faire. oui. Arriver à faire ce qu'on voulait faire. Mais vous faisiez quand même. Parce qu'on était déjà tellement confiants en soi-même que Oui. même si on faisait des choses ratées, on était content. Bon.
tender kisses, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Man Ray, à vous regarder maintenant, j'ai un peu l'impression que la télévision est tout à fait épuisante. Non? Je ne sais pas. Enfin, maintenant que je me repose, je sens plus l'épuisement. Mais c'est très difficile. Peut-être ce sera plus épuisant de parler dans cette position. J'ai plutôt envie de dormir maintenant. J'ai toujours observé dans vos photographies et dans les documents surréalistes que les surréalistes adoraient dormir. Ils sont toujours représentés avec les yeux fermés. C'est une tradition. Ça me rappelle de Robert Desnos. Le rhume. Desnos, quand il venait dans mon studio, s'endormait toujours dans un fauteuil. Un jour, il est venu me apporter un poème qu'il venait d'écrire, qui s'appelait L'étoile de mer. C'était plein d'images, mais un poème, le contraire de tout poème surréaliste, rien ne se passait dans ce poème. Seulement, il avait des images assez hallucinantes. Je lui ai dit, Robert, je vais faire un film avec ce poème. C'est ça le scénario. Il est parti en voyage et 3 mois après, j'avais terminé un petit film qui s'appelait L'étoile de mer. C'était un film sans histoire. Il s'agissait d'un homme et une femme. La femme, une vendeuse de journaux, et son ami qui arrive. Mais il a toujours un bocal qui contient une étoile de mer, qui figure comme symbole, je ne sais pas de quoi. Mais il suffit qu'il a l'air d'un symbole. Et pour filmer ces images, j'ai déformé un peu l'optique. J'ai mis des morceaux de verre cathédrale devant l'objectif pour déformer les images à tel point que quand on voit le film, on croit qu'il n'est pas au point, qu'il y a quelque chose de réglé. Il y a du flou artistique. C'est pas artistique, hein, c'est pire que ça. C'est pire que l'artistique. Non, c'est un brouillard, une sorte de brouillard qui fait ressembler les images à la peinture, d'une peinture de coups de pinceau d'un Renoir ou d'un Monet. Eh bien, Man Ray, c'est le moment de la conclusion maintenant. Quel est le mot de la fin pour vous? On était masqués pendant toute cette histoire. Maintenant, on montre nos vrais visages. Exactement. Alors, eh bien, c'est la fin du Man Ray's Gang. La bande à Man Ray. Alors, au revoir, Man Ray. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.